RTL TVI présente le Belge le plus connu de la planète, comme vous ne l'avez jamais vu. Ce soir, pour la première fois, la Belgique lui rend l'hommage qu'il mérite. Émotion, surprise et des images jamais vues. Derrière la légende, il y a un homme. Découvrez son fabuleux destin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il accuse 82 kilos de muscles pour 1m78. Il est champion d'Europe de karaté. Il a derrière lui une trentaine de films. De Bruxelles à Hollywood, il est sans doute le Belge vivant le plus célèbre dans le monde. Et ce soir, pour la première fois à la télévision, vous allez faire connaissance avec l'homme qui se cache derrière ce nom d'emprunt. Voici, il était une fois, Jean-Claude Van Damme. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur RTL, bonne fin de week-end. Il était une fois Jean-Claude Van Damme, il est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. Merci, Vraiment. bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Ça va être une soirée exceptionnelle, c'est une véritable première mondiale ce soir et vous allez la vivre sur RTL TVI en ce dimanche soir. Première mondiale parce que c'est la première fois que vous acceptez qu'une émission de télévision vous soit complètement consacrée. Je ferai de mon mieux pour dire toute vérité. Je me trompe ou je vous sens un tout petit peu tendu? C'est normal parce que, bon, il faut quand même un peu ouvrir son âme avec la TV. Et je sais que la TV, ça touche des millions de spectateurs. Donc, Et que vous avez des raisons de vous en méfier parfois. On va y venir oui. dans cette émission. Ok, ça va. On va y venir, on en parlera tout à l'heure. On va revenir sur le parcours exceptionnel qui est le vôtre. L'histoire d'un petit garçon qui n'était pas spécialement prédestiné physiquement à devenir le champion que vous êtes devenu, ni l'acteur que vous êtes devenu. On est allé voir tous ceux qui vous connaissent, de près ou de loin. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez vous, au début de cet été. Vous m'avez dit, cette émission se passera bien si tu comprends qu'il y a plusieurs Jean-Claude Van Damme en moi. Auquel ai-je affaire ce soir? Vous avez vu le film avec les Twins? Oui. Donc, il y aura plusieurs Jean-Claude. Il y a le Jean-Claude, donc le méchant, le gentil, et puis le Jean-Claude normal de l'émission de TV de cette soirée. On va voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre mission ce soir, à vous comme à nous d'ailleurs, c'est qu'à la fin de cette émission, justement, le public, les Belges, ait le sentiment d'un petit peu mieux vous connaître. Enfin, qui est l'homme qui se cache derrière le champion, qui est l'homme qui se cache derrière la star. Alors, des invités, des surprises, des révélations, des images inédites et des stars qui souhaitaient vous rendre hommage. Van Damme, parce qu'en Belgique on dit Van Damme, et au Canada on dit Van Damme, et en France on dit Van Damme. Mais moi je dis Van Damme, damn strong, damn good, Van Damme. Jean-Claude who? No, just kidding. No, just joke. Van Damme, ça m'évoque, dans un film, je ne me rappelle plus quel titre, ça m'évoque un hélicoptère qui tombe dans un stade de hockey. Alors, carrément en travers, c'est un effet visuel extraordinaire. C'est un fou génial. Fou génial. Drôle malgré lui, parfois. Je crois que le vrai malin, c'est lui. C'est lui qui a trouvé ces formulations et qui fait que dans le monde entier aujourd'hui, on parle de ces petites phrases magiques de Jean-Claude Van Damme. He's the best fighter. I best runner. He cannot chase me. I can run faster than him. Je me suis toujours dit, plus tard, je veux être gaulé comme Van Damme dans ses films d'action, quoi. Van Damme. You know, he's a talented guy and I enjoy working with him. Un gars unique. Il n'y en a qu'un. Moi je suis très heureux et très fier qu'il y ait un Belge qui va porter nos couleurs très haut. Jean-Claude Van Damme is a very smart guy. He reminds me of my idol, Alain Delon. Est-ce qu'il s'est déjà fait casser la gueule, Jean-Claude Van Damme? Happy birthday Jean-Claude. Happy birthday Jean-Claude. Happy birthday. Ouf. Eh bien Jean-Claude,
Bon, c'était un peu dernière minute, hein, j'avais pas beaucoup de temps, donc ben, je t'ai offert ça. Voilà, je suis une petite rue comme ça. J'espère que ça te plaît. J'ai offert le même à un pote, Georges V, il y a quelques années. Il a adoré, donc je me dis que ça pourrait te plaire d'avoir ta rue à Paris. Et ben, joyeux anniversaire, Jean-Claude. Tu es magnifique. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Est-ce que vous connaissiez l'existence de cette rue Van Damme dans le 14e arrondissement de Paris? Oui, j'ai vu la plaque. Ah déjà? Ouais. D'accord. Et pour répondre à la question de Michel Sardou, est-ce que Jean-Claude Van Damme s'est déjà fait casser la gueule, comme il le dit en toutes lettres? Non, je cours trop vite. Hein. Alors pour retracer le film, on va y aller dans l'ordre, hein, pour retracer le film de votre vie, je vous propose de laisser parler Eugène et Iliana. Eugène et Iliana van Warenberg. Jean-Claude, il est né un 18 octobre 1960 à Berkem-Saint-Agathe. Et ceci, c'était la première photo, disons, à 6 mois. Un bébé, il était, disons, très gentil. Il dormait bien, prenait bien la nuit, on était bien contents. Après, nous sommes allés habiter donc le quartier universitaire à Ixelles, et c'est là qu'ils ont fait leur communion. Mon fils et ma fille, ils n'ont que 18 mois de différence, donc ils ont pu faire leur communion à deux, à l'abbaye de la Cambre. Sa sœur, elle est comme lui, ils ont tous les deux un caractère très très fort. Donc, comme elle était un peu plus âgée, elle voulait être plus ou moins... Hein, comme moi peut-être avec mon mari, il paraît. Hein? Ouais. C'est seulement des années après que mon fils m'a dit, écoute, voilà, ma sœur, elle voulait toujours tout organiser, alors moi je ne disais pas grand-chose. Il y avait mon frère qui s'est marié, il y avait un très grand jardin avec des étangs, et puis tout d'un coup on ne le trouvait plus, et mon mari est allé à la recherche, où est le gamin, et puis tout d'un coup on voit des gens qui sont attroupés là en train de regarder, mais le gamin il était tout en haut, dans un arbre. Mon mari a pris peur, qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est pas grave, je vais redescendre. Mais au dernier moment, il s'est laissé tomber dans l'eau. Alors, vous voyez un petit peu l'état du costume. Loué, heureusement. Alors, donc, nous habitions à Ixelles toujours. Et là, il a commencé à faire du sport, du karaté. C'est-à-dire que ça, c'est son choix. Il était fort nerveux, hein, Jean-Claude. Alors, mon mari dit, écoute, tu dois faire du sport, tu peux choisir le sport que tu veux faire. Je dis, je veux bien te payer 1 an, 10 ans, mais tu choisis, que ce soit du cricket ou du badminton. Moi, je ne parlais pas du karaté. Alors, il a pris ça, je dis, d'accord, mais tu continues. Et on était fiers quand chaque fois qu'il gagnait, hein, ça c'était un fait. C'est-à-dire, on n'allait pas de gaieté de cœur parce qu'on avait peur qu'il lui arriverait quelque chose. Du moment qu'on était présent, pour lui, c'était suffisant, quoi. Suite au karaté, il est allé aux États-Unis pour représenter donc son club et la Belgique. Hein. Quand il est revenu des États-Unis, il m'a dit, oh, tu sais, maman, moi, un jour, je vais aller aux États-Unis, je vais aller... Bon, je dis, bon, ben, hein, c'est peut-être un rêve, cause toujours. Et il a dit, j'aimerais bien m'installer d'abord dans une salle de bodybuilding ici en Belgique. Et quand il était donc, disons, 2 ans environ dans la salle California Gym, il dit, maintenant je voudrais aller aux États-Unis, disons, aller voir si je peux faire un acteur aux États-Unis. Il y a eu cette réussite que était pratiquement impossible, il ne parlait pas anglais. Avec le temps va, tout s'en va. J'ai toujours peur, disons, qu'il m'arriverait quelque chose parce que je crois qu'il ferait des bêtises. Oui, il est tellement attaché à sa maman. On est très 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 proche. Il y a quelque chose, il me raconte ce qui est arrivé, ou il me demande aussi conseil. Je ne suis pas toujours le conseil, mais disons, il me demande quand même mon avis. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, maman? Non, vraiment, même maintenant au tournage, sitôt que le soir il a terminé,
Vous savez, le fait de rentrer à l'hôtel, donc du set à l'hôtel, il me téléphone pendant tout le parcours pour me raconter sa journée, quoi. Eh bien, voilà, mon cher fils, je te souhaite d'être très heureux dans les années à venir. Et on t'aime. Depuis ta naissance, et avec beaucoup d'aisance, ta vie ressemblait à un film. Tu t'entourais de personnages imaginaires sortis tout droit de ton esprit. Au fil des jours, papa et moi te regarderions grandir, toujours dans ton univers, jusqu'à ce jour d'hiver où, rentré de l'école, quelque peu malmené par un copain, nous décidions de t'inscrire à un cours de karaté. À partir de ce jour-là, tu devenais l'acteur principal de ton propre film, celui de ta vie. Tout s'enchaîna à une vitesse extrême. Les films, les femmes, les jours de bonheur et ceux plus malheureux. Aujourd'hui que tu as 50 ans, nous te décernons un Oscar, celui de la réussite. Une vie brûlée par les deux bouts, certes, mais qui ne t'a pas consumé. En 50 ans, tout a changé, mais tu es resté le même. Tu es et seras toujours notre fils Jean-Claude. Installez-vous, Eliana. Eugène. On est ravis de vous recevoir. Merci. Installez-vous, Eliana. Merci de me recevoir. Eugène, donnez-moi un chambre, installez-vous. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Ah, il va y avoir de l'émotion dans cette émission, on va pas vous le cacher, hein. Ça commence assez fort. Tu m'as maqué là. Non, bah, attends, mon coco, c'est pas fini. Attends. Est-ce que je peux enlever ma veste? Pourquoi pas? Ça se fait pas On est normalement. en famille, on est en famille, pas bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce que les émotions, ça fait bouillir le sang. Alors, c'est vrai que généralement, les parents, pour leurs enfants, rêvent de les voir devenir médecins, avocats. Vous rêviez de quoi pour Jean-Claude, au fait? Ben, écoutez, bon, moi, je rêvais de ce qu'il préférait faire dans la vie, donc je l'ai laissé choisir. Et bon, son rêve était, depuis qu'il était tout jeune, donc de faire du cinéma. Alors, bon, quand il est parti, je me suis dit, OK, ben, essaye, on verra bien. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, quand il s'agit de parler de Jean-Claude, généralement, c'est vous qui prenez plus facilement, plus volontiers la parole. C'est toujours comme ça? À la maison aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais Jean-Claude, il paraît que vous ne prenez aucune décision sans consulter maman. Les parents, oui. Donc, j'ai été beaucoup conseillé avec, dans un sens, mon père, parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Et c'est un monsieur, mon père, qui a lu beaucoup de bouquins et de choses. Donc, il est un autodidacte. Donc, c'était une encyclopédie. Voilà. Donc, oui. Ah, vous parlez le Vandame. Et comme on aime son père énormément, donc tout ce qu'il me disait, c'était, j'étais comme une éponge. I sponged everything he told me. Et ma mère était la dame qui m'a rassuré pour mes rêves. Vous avez une relation très fusionnelle, hein, tous les deux. Vous vous appelez plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que mon père était très prudent et ma mère était très, donc, aussi, tu vas réussir. Donc, il y avait quand même une très bonne balance entre la logique et donc le rêve d'un enfant. Donc ça veut dire que vous, Eugène, dès le départ, vous y croyez à cette histoire? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Comme il était brillant en sport, je dois dire, je dis on va en faire un éducateur physique. Mon père m'a toujours dit, écoute, essaye, et si jamais tu te casses la figure, tu peux toujours revenir chez nous, il y aura toujours une place pour dormir et manger. J'ai pas envie de plomber l'ambiance de cette émission, mais c'est vrai qu'on a tous, nous les hommes, très peur de perdre nos mères, et c'est quelque chose qui vous traverse parfois la tête aussi. Il y a une chanson
qui illustre magnifiquement cette peur qu'on a tous et que vous avez vous aussi de perdre votre maman. Et l'interprète de cette chanson, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, voulait s'exprimer et vous dire un petit mot. Écoutez et regardez.